L'année était 121 après Jésus-Christ. Dans les couloirs majestueux du palais impérial de Rome, un homme se tenait face à la fenêtre, observant la ville qui s'étendait à ses pieds. Cet homme n'était autre que Marc Aurèle, empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu. Pourtant, dans ses mains, il ne tenait pas un sceptre ou une épée, mais un simple rouleau de parchemin sur lequel il écrivait ses pensées les plus intimes. Ce que Marc Aurèle ne savait pas, c'est que ses écrits personnels, jamais destinés à être publiés, deviendraient l'un des textes philosophiques les plus influents de l'histoire humaine. Ces méditations contenaient un secret si puissant qu'il pouvait transformer complètement la manière dont nous percevons les offenses, les frustrations et les provocations quotidiennes. Le palais impérial bruissait d'activité ce jour-là. Des sénateurs complotaient dans l'ombre, des courtisans répandaient des rumeurs, des généraux exigèrent des audiences. Chacun voulait quelque chose de l'empereur. Chacun avait une opinion sur la façon dont il devrait gouverner. Les critiques fusaient de toutes parts. Les trahisons étaient monnaie courante. Pourtant, Marc Aurèle restait serein. Comment un homme portant le poids d'un empire entier sur ses épaules pouvait-il maintenir une telle tranquillité d'esprit? La réponse se trouvait dans une philosophie qui avait émergé 5 siècles plus tôt, dans les rues poussiéreuses d'Athènes. Revenons en arrière, vers l'an 300 avant Jésus-Christ. Un homme du nom de Zénon de Citium venait d'arriver à Athènes après avoir survécu à un naufrage qui avait détruit toute sa fortune de marchand. Debout sur le portique peint, cette colonnade colorée qui donnera son nom à sa philosophie, Zénon commença à enseigner une idée révolutionnaire. Il affirmait que nous ne sommes pas perturbés par les événements eux-mêmes, mais par les jugements que nous portons sur ces événements. Imaginez la scène. Le soleil méditerranéen baignait les colonnes de marbre d'une lumière dorée. Des philosophes de différentes écoles débattaient avec passion. Des citoyens athéniens s'arrêtaient pour écouter. Et Zénon, cet homme qui avait tout perdu dans un naufrage, expliquait calmement que la perte de ses biens matériels avait été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, car elle l'avait conduit à la philosophie. Les premiers disciples de Zénon étaient fascinés. Un étudiant lui demanda un jour comment il pouvait rester calme face aux insultes. Zénon répondit par une métaphore qui allait traverser les siècles. Il dit que les mots des autres sont comme des flèches lancées vers nous. Nous avons le choix de les attraper et de les garder, ou de les laisser tomber au sol. Cette idée simple contenait une vérité profonde que la plupart des gens ne comprendront jamais. Lorsque quelqu'un nous insulte, nous offense ou nous provoque, nous croyons instinctivement que cette personne est responsable de notre colère. Nous pensons que nos émotions sont causées par les actions externes. Mais c'est là que réside l'illusion fondamentale. Avançons maintenant de quelques siècles, vers l'an 50 après Jésus-Christ. Dans les montagnes froides de la Phrygie, un jeune garçon nommé Épictète naissait dans l'esclavage. Son nom même signifiait « acquis », comme un objet qu'on achète. Dès sa plus tendre enfance, il n'avait aucun contrôle sur sa vie. Il appartenait à quelqu'un d'autre. Il pouvait être battu, vendu ou tué selon le bon vouloir de son maître. Un jour, son maître lui tordit la jambe par cruauté. Épictète, qui n'était encore qu'un enfant, regarda calmement son tortionnaire et lui dit avec une voix douce mais ferme que s'il continuait, sa jambe allait se briser. Le maître continua. La jambe se brisa. Et Épictète dit simplement « Je te l'avais dit ». Il resta boiteux pour le reste de sa vie, mais ce moment révélait quelque chose d'extraordinaire dans sa psychologie. Comment un enfant esclave pouvait-il maintenir une telle sérénité face à la torture? La réponse se trouvait dans une distinction fondamentale qu'Épictète développerait plus tard dans son enseignement. Il divisait le monde en 2 catégories, les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Les choses qui dépendent de nous sont nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions, bref, tout ce qui relève de notre activité mentale. Les choses qui ne dépendent pas de nous sont notre corps, nos possessions, notre réputation, nos fonctions, bref, tout ce qui est extérieur à notre esprit. Cette distinction semble simple, presque évidente, mais sa profondeur est vertigineuse. Épictète enseignait que la seule source de souffrance dans la vie humaine provient de notre confusion entre ces 2 catégories. Nous souffrons lorsque nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous, ou lorsque nous négligeons de contrôler ce qui dépend de nous. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans un embouteillage. Vous êtes en retard pour un rendez-vous important. La colère monte en vous. Vous klaxonnez, vous pestez, vous maudissez les autres conducteurs. Votre tension artérielle augmente. Vos muscles se crispent. Votre journée est ruinée. Mais qui a ruiné votre journée? L'embouteillage? Les autres conducteurs? Ou vous-même? L'embouteillage est quelque chose qui ne dépend pas de vous. C'est un fait externe.
une circonstance objective. Vous ne pouvez pas le contrôler. Mais votre réaction à l'embouteillage, votre jugement sur l'embouteillage, votre interprétation de ce que signifie l'embouteillage, tout cela dépend entièrement de vous. Audio segment break, Épictète aurait dit que vous n'êtes pas perturbé par l'embouteillage, mais par votre croyance que l'embouteillage est quelque chose de terrible. Changez cette croyance et l'embouteillage cesse immédiatement d'être une source de souffrance. Mais comment changer cette croyance? C'est là que la philosophie stoïcienne devient vraiment pratique. Les stoïciens ne se contentaient pas de théories abstraites. Ils développaient des exercices mentaux concrets, des techniques psychologiques que nous pourrions aujourd'hui comparer à la thérapie cognitive. Revenons à Rome, au IIe siècle. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait une phrase qui allait résonner à travers les âges. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette phrase simple contenait toute la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle n'était pas un philosophe de salon. Il était empereur pendant l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire romaine. Il faisait face à des invasions barbares, des épidémies dévastatrices, des trahisons politiques, des complots d'assassinat. Chaque jour apportait son lot de problèmes apparemment insurmontables. Et pourtant, chaque soir, dans l'intimité de sa tente militaire ou de ses appartements impériaux, Marc Aurèle prenait le temps d'écrire. Il se rappelait à lui-même les principes fondamentaux. Il se demandait si les événements de la journée dépendaient de lui ou non. Il examinait ses jugements, ses réactions, ses émotions. Un passage particulièrement révélateur de ses méditations décrit comment il se préparait mentalement chaque matin. Il se disait qu'aujourd'hui, il allait rencontrer des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et égoïstes. Mais il se rappelait aussi que ces personnes agissaient ainsi par ignorance du bien et du mal, et qu'elles étaient donc dignes de compassion plutôt que de colère. Cette pratique matinale était révolutionnaire. Au lieu de laisser les offenses le surprendre et déclencher des réactions émotionnelles automatiques, Marc Aurèle les anticipait. Il se préparait mentalement. Il créait une distance psychologique entre les événements externes et ses réactions internes. Mais la question demeure. Comment exactement pouvons-nous créer cette distance? Comment pouvons-nous rester calmes face à l'insulte, à la provocation, à l'injustice? Les stoïciens avaient développé plusieurs techniques précises. La première technique s'appelle la visualisation négative. Chaque jour, les stoïciens prenaient quelques minutes pour imaginer la perte de tout ce qu'ils chérissaient. Ils imaginaient la mort de leurs proches, la perte de leur fortune, l'exil, la maladie, la torture. Cette pratique peut sembler morbide, mais son but était profondément thérapeutique. En imaginant régulièrement le pire, les stoïciens développaient une résilience psychologique extraordinaire. Lorsque de petites contrariétés survenaient, elles leur semblaient insignifiantes en comparaison des catastrophes qu'ils avaient imaginées. Et si de véritables catastrophes survenaient, ils y étaient mentalement préparés. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien qui vécut au 1er siècle, racontait l'histoire d'un homme qui avait perdu son fils unique dans un accident. Cet homme était inconsolable, plongé dans un chagrin qui menaçait de le détruire. Sénèque lui rendit visite et lui demanda s'il avait jamais imaginé que cette tragédie pourrait arriver. L'homme répondit que non, jamais, que c'était impensable. Sénèque lui expliqua alors que sa souffrance provenait non pas de la perte elle-même, mais de l'écart entre ses attentes et la réalité. Il avait supposé que son fils vivrait éternellement, ou du moins qu'il mourrait après lui. Cette supposition était irrationnelle. Tous les êtres humains sont mortels. La mort peut frapper à tout moment. En refusant de contempler cette réalité, l'homme s'était rendu vulnérable à une souffrance intense. La deuxième technique stoïcienne s'appelle la dichotomie du contrôle. C'est la distinction fondamentale qu'Épictète avait établie. Face à n'importe quelle situation, un stoïcien se demande toujours « Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation et qu'est-ce qui n'en dépend pas ?» L'ego est extrêmement fragile. Il se sent constamment menacé. Une critique, une insulte, un manque de reconnaissance, et l'ego crie à l'injustice. C'est l'ego qui se met en colère quand quelqu'un nous coupe la route. C'est l'ego qui se sent offensé quand quelqu'un ne nous invite pas à une fête. C'est l'ego qui rumine pendant des jours sur une remarque déplacée. Les stoïciens comprenaient que l'ego était le principal obstacle à la tranquillité d'esprit. Ils pratiquaient donc délibérément ce que nous pourrions appeler l'humilité rationnelle. Ce n'était pas une fausse modestie ou une dévalorisation de soi. C'était simplement une reconnaissance honnête de notre place dans l'univers. Marc Aurèle se rappelait régulièrement à lui-même
qu'il n'était qu'un grain de poussière dans l'immensité du cosmos, qu'il était un être humain mortel comme tous les autres, que dans 100 ans, lui et tous ceux qui vivaient à son époque seraient morts et oubliés. Cette pratique de perspective cosmique diminuait l'importance de son ego et de ses préoccupations quotidiennes. Imaginez que vous adoptez cette perspective. Vous êtes dans une dispute avec quelqu'un. Cette personne dit quelque chose qui blesse votre ego. Votre première impulsion est de riposter, de défendre votre honneur, de prouver que vous avez raison. Mais ensuite, vous prenez un moment pour contempler l'univers. Vous réalisez que dans 100 ans, cette dispute sera complètement oubliée. Que dans 1000 ans, même votre nom sera probablement oublié. Que dans 1 million d'années, la race humaine elle-même pourrait avoir disparu. Cette contemplation ne rend pas votre vie sans importance. Au contraire, elle vous libère pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Vivre vertueusement, développer votre caractère, contribuer au bien commun, cultiver l'amour et la sagesse. Ces choses ont une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de la reconnaissance ou de l'approbation des autres. Il y a aussi un aspect pratique crucial dans la philosophie stoïcienne que beaucoup de gens négligent. Les stoïciens ne se contentaient pas de théories abstraites. Ils développaient des rituels quotidiens concrets pour entraîner leur esprit. Le matin, comme nous l'avons vu avec Marc Aurèle, ils préparaient mentalement leur journée. Ils anticipaient les défis, les tentations, les provocations possibles. Ils se rappelaient leurs principes. Ils renouvelaient leur engagement envers la vertu. Le soir, ils pratiquaient un examen de conscience. Ils passaient en revue les événements de la journée. Ils identifiaient les moments où ils avaient réagi avec sagesse et les moments où ils avaient cédé aux passions. Ils ne se jugeaient pas durement, mais analysaient objectivement leur comportement comme un scientifique analyse des données. Sénèque écrivait qu'il interrogeait son âme chaque soir. « Quelle mauvaise habitude as-tu corrigée aujourd'hui? Quel vice as-tu combattu? En quoi es-tu devenu meilleur ?» Cette pratique transformait la vie quotidienne en un laboratoire d'amélioration personnelle. Une autre pratique stoïcienne était la contemplation de la mort. Cela peut sembler morbide, mais c'était en réalité profondément vivifiant. En se rappelant constamment que la mort pouvait survenir à tout moment, les stoïciens développaient une appréciation intense pour chaque moment de vie. Épictète enseignait à ses élèves d'embrasser leurs enfants chaque soir en se disant silencieusement « Demain, tu pourrais être mort ». Cette pratique n'était pas destinée à créer de l'anxiété, mais à créer de la gratitude. Elle transformait les interactions routinières en moments précieux. Audio segment break. Maintenant, vous pourriez vous demander, tout cela est-il vraiment possible? Peut-on vraiment atteindre un état où plus rien ne nous dérange, où les insultes, les provocations, les injustices glissent sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard? Les stoïciens eux-mêmes reconnaissaient que la perfection était probablement impossible. Ils appelaient le sage parfait, celui qui aurait complètement maîtrisé ses passions, une sorte d'idéal platonicien. Ils admettaient qu'un tel sage était extrêmement rare, peut-être même inexistant. Mais l'important n'était pas d'atteindre la perfection. L'important était de progresser. Chaque jour où vous réagissez un peu moins impulsivement, où vous prenez un moment avant de vous mettre en colère, où vous choisissez consciemment votre interprétation des événements, vous progressez. Et ce progrès a des effets cumulatifs remarquables. Au début, vous devrez peut-être faire un effort conscient intense pour appliquer les principes stoïciens. Vous vous surprendrez à perdre votre calme, et vous devrez consciemment vous rappeler vos principes. Mais avec le temps, ces principes deviennent une seconde nature. Votre réaction par défaut change. Au lieu de votre premier réflexe étant la colère, votre premier réflexe devient la curiosité. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir à travers ce défi? Cette transformation n'est pas seulement psychologique, elle est aussi neurologique. Les neurosciences modernes ont découvert la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se recabler à travers la pratique répétée. Chaque fois que vous choisissez consciemment une réaction calme, plutôt qu'une réaction colérique, vous renforcez les circuits neuronaux associés au calme. Avec le temps, ces circuits deviennent plus forts et plus rapides. C'est exactement ce que les stoïciens découvraient empiriquement il y a 2000 ans. Ils savaient que la vertu était une habitude qui se cultivait par la pratique répétée. Aristote avait déjà établi ce principe, et les stoïciens l'appliquaient rigoureusement. Mais il y a un piège que beaucoup de gens tombent quand ils essaient d'adopter le stoïcisme. Ils le confondent avec la suppression émotionnelle ou le déni. Ils pensent qu'être stoïque signifie réprimer leurs émotions, faire comme si rien ne les affectait,
porter un masque de froideur imperturbable. Ce n'est pas du tout ce que les stoïciens enseignaient. La suppression émotionnelle est malsaine. Elle crée une pression interne qui finit par exploser. Elle nous coupe de notre humanité. Elle nous empêche de traiter véritablement nos expériences. Le stoïcisme authentique ne réprime pas les émotions. Il les transforme à leur source. Il change les croyances et les jugements qui génèrent les émotions négatives. C'est une différence cruciale. Si quelqu'un vous insulte et que vous réprimez votre colère, cette colère reste à l'intérieur, bouillonnant sous la surface. Mais si vous examinez les croyances qui génèrent cette colère et que vous les changez, la colère elle-même ne survient pas. Il n'y a rien à réprimer. C'est pourquoi les stoïciens insistaient tant sur l'examen rationnel de nos jugements. Ils ne disaient pas « ne ressens rien ». Ils disaient « examine pourquoi tu ressens ce que tu ressens ». Ce sentiment est-il basé sur une évaluation correcte de la réalité ou sur une distorsion? Prenons un exemple concret très moderne. Vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous recevez un commentaire négatif, peut-être même cruel. Votre première réaction est une vague d'émotions négatives. Colère, blessure, envie de riposter. Une approche de suppression serait de dire « je ne dois pas être en colère, la colère est mauvaise, je dois ignorer ce commentaire ». Mais intérieurement, vous continuez à ruminer. Le commentaire vous obsède. Vous imaginez des réponses cinglantes. Vous ne pouvez pas vous endormir. L'approche stoïcienne serait différente. Vous vous demanderiez « pourquoi ce commentaire me dérange-t-il ? Qu'est-ce que je crois qui fait que ce commentaire a du pouvoir sur moi ? Peut-être que vous croyez que votre valeur dépend de l'approbation des autres, ou que vous devez être parfait et ne jamais faire d'erreur, ou que tout le monde devrait vous aimer. En identifiant ces croyances sous-jacentes, vous pouvez les examiner rationnellement. Votre valeur dépend-elle vraiment de l'approbation des autres ? Non, votre valeur est intrinsèque. Elle vient de votre humanité, de votre capacité à choisir vos actions, de vos efforts pour vivre vertueusement. Est-il réaliste de penser que vous ne ferez jamais d'erreur? Non, tous les humains font des erreurs. C'est ainsi que nous apprenons. Les erreurs sont des opportunités de croissance, pas des condamnations de notre valeur. Est-il possible ou même désirable que tout le monde vous aime? Non. Même les personnes les plus admirables ont des détracteurs. Jésus avait des ennemis, Bouddha avait des critiques. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finissez par ne plaire à personne. En examinant ainsi vos croyances, le commentaire négatif perd son pouvoir. Il devient simplement une opinion parmi d'autres. Vous pouvez considérer objectivement s'il contient une critique constructive que vous pouvez utiliser pour vous améliorer. Si oui, vous pouvez en tirer des leçons. Sinon, vous pouvez simplement l'ignorer sans effort. Cette approche n'est pas de la suppression, c'est de la transformation. Et elle ne rend pas insensible. Au contraire, en vous libérant des émotions négatives inutiles, elle vous permet de ressentir plus profondément les émotions positives et authentiques. Les stoïciens étaient capables d'une joie profonde, d'un amour intense, d'une connexion authentique avec les autres, mais ces émotions n'étaient pas dépendantes de circonstances externes. Elles venaient de l'intérieur, de la satisfaction de vivre en accord avec leurs valeurs. Il y a une dernière dimension du stoïcisme que nous devons explorer, sa dimension spirituelle ou cosmique. Les stoïciens croyaient en ce qu'ils appelaient le logos, une raison universelle qui perméait tout l'univers. Ils pensaient que nous faisions partie d'un tout interconnecté et que comprendre notre place dans ce tout était essentiel à la tranquillité d'esprit. L'ego est extrêmement fragile, il se sent constamment menacé. Une critique, une insulte, un manque de reconnaissance et l'ego crie à l'injustice. C'est l'ego qui se met en colère quand quelqu'un nous coupe la route. C'est l'ego qui se sent offensé quand quelqu'un ne nous invite pas à une fête. C'est l'ego qui rumine pendant des jours sur une remarque déplacée. Les stoïciens comprenaient que l'ego était le principal obstacle à la tranquillité d'esprit. Ils pratiquaient donc délibérément ce que nous pourrions appeler l'humilité rationnelle. Ce n'était pas une fausse modestie ou une dévalorisation de soi. C'était simplement une reconnaissance honnête de notre place dans l'univers. Marc Aurèle se rappelait régulièrement à lui-même qu'il n'était qu'un grain de poussière dans l'immensité du cosmos, qu'il était un être humain mortel comme tous les autres, que dans 100 ans, lui et tous ceux qui vivaient à son époque seraient morts et oubliés. Cette pratique de perspective cosmique diminuait l'importance de son ego et de ses préoccupations quotidiennes. Imaginez que vous adoptez cette perspective. Vous êtes dans une dispute avec quelqu'un. Cette personne dit quelque chose qui blesse votre ego. Votre première impulsion est de riposter, de défendre votre honneur, de prouver que vous avez raison. Mais ensuite,
Vous prenez un moment pour contempler l'univers. Vous réalisez que dans 100 ans, cette dispute sera complètement oubliée. Que dans 1000 ans, même votre nom sera probablement oublié. Que dans 1 million d'années, la race humaine elle-même pourrait avoir disparu. Cette contemplation ne rend pas votre vie sans importance. Au contraire, elle vous libère pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Vivre vertueusement, développer votre caractère, contribuer au bien commun, cultiver l'amour et la sagesse. Ces choses ont une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de la reconnaissance ou de l'approbation des autres. Il y a aussi un aspect pratique crucial dans la philosophie stoïcienne que beaucoup de gens négligent. Les stoïciens ne se contentaient pas de théories abstraites. Ils développaient des rituels quotidiens concrets pour entraîner leur esprit. Le matin, comme nous l'avons vu avec Marc Aurèle, ils préparaient mentalement leur journée. Ils anticipaient les défis, les tentations, les provocations possibles. Ils se rappelaient leurs principes. Ils renouvelaient leur engagement envers la vertu. Le soir, ils pratiquaient un examen de conscience. Ils passaient en revue les événements de la journée. Ils identifiaient les moments où ils avaient réagi avec sagesse et les moments où ils avaient cédé aux passions. Ils ne se jugeaient pas durement, mais analysaient objectivement leur comportement comme un scientifique analyse des données. Sénèque écrivait qu'il interrogeait son âme chaque soir. Quelle mauvaise habitude as-tu corrigée aujourd'hui? Quel vice as-tu combattu? En quoi es-tu devenu meilleur? Cette pratique transformait la vie quotidienne en un laboratoire d'amélioration personnelle. Une autre pratique stoïcienne était la contemplation de la mort. Cela peut sembler morbide, mais c'était en réalité profondément vivifiant. En se rappelant constamment que la mort pouvait survenir à tout moment, les stoïciens développaient une appréciation intense pour chaque moment de vie. Épictète enseignait à ses élèves d'embrasser leurs enfants chaque soir en se disant silencieusement « Demain, tu pourrais être mort ». Cette pratique n'était pas destinée à créer de l'anxiété, mais à créer de la gratitude. Elle transformait les interactions routinières en moments précieux. Audio segment break. Maintenant, vous pourriez vous demander, tout cela est-il vraiment possible? Peut-on vraiment atteindre un état où plus rien ne nous dérange? Où les insultes, les provocations, les injustices glissent sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard? Les stoïciens eux-mêmes reconnaissaient que la perfection était probablement impossible. Ils appelèrent le sage parfait, celui qui aurait complètement maîtrisé ses passions, une sorte d'idéal platonicien. Ils admettaient qu'un tel sage était extrêmement rare, peut-être même inexistant. Mais l'important n'était pas d'atteindre la perfection. L'important était de progresser. Chaque jour où vous réagissez un peu moins impulsivement, où vous prenez un moment avant de vous mettre en colère, où vous choisissez consciemment votre interprétation des événements, vous progressez. Et ce progrès a des effets cumulatifs remarquables. Au début, vous devrez peut-être faire un effort conscient intense pour appliquer les principes stoïciens. Vous vous surprendrez à perdre votre calme et vous devrez consciemment vous rappeler vos principes. Mais avec le temps, ces principes deviennent une seconde nature. Votre réaction par défaut change. Au lieu de votre premier réflexe étant la colère, votre premier réflexe devient la curiosité. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir à travers ce défi? Cette transformation n'est pas seulement psychologique, elle est aussi neurologique. Les neurosciences modernes ont découvert la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se recabler à travers la pratique répétée. Chaque fois que vous choisissez consciemment une réaction calme, plutôt qu'une réaction colérique, vous renforcez les circuits neuronaux associés au calme. Avec le temps, ces circuits deviennent plus forts et plus rapides. C'est exactement ce que les stoïciens découvraient empiriquement il y a 2000 ans. Ils savaient que la vertu était une habitude qui se cultivait par la pratique répétée. Aristote avait déjà établi ce principe, et les stoïciens l'appliquaient rigoureusement. Mais il y a un piège que beaucoup de gens tombent quand ils essaient d'adopter le stoïcisme. Ils le confondent avec la suppression émotionnelle ou le déni. Ils pensent qu'être stoïque signifie réprimer leurs émotions, faire comme si rien ne les affectait, porter un masque de froideur imperturbable. Ce n'est pas du tout ce que les stoïciens enseignaient. La suppression émotionnelle est malsaine. Elle crée une pression interne qui finit par exploser. Elle nous coupe de notre humanité. Elle nous empêche de traiter véritablement nos expériences. Le stoïcisme authentique ne réprime pas les émotions. Il les transforme à leur source. Il change les croyances et les jugements qui génèrent les émotions négatives. C'est une différence cruciale. Si quelqu'un vous insulte et que vous réprimez votre colère, cette colère reste à l'intérieur, bouillonnant sous la surface.
Mais si vous examinez les croyances qui génèrent cette colère et que vous les changez, la colère elle-même ne survient pas. Il n'y a rien à réprimer. C'est pourquoi les stoïciens insistaient tant sur l'examen rationnel de nos jugements. Ils ne disaient pas « ne ressens rien ». Ils disaient « examine pourquoi tu ressens ce que tu ressens ». Ce sentiment est-il basé sur une évaluation correcte de la réalité ou sur une distorsion? Prenons un exemple concret très moderne. Vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux. Vous recevez un commentaire négatif, peut-être même cruel. Votre première réaction est une vague d'émotions négatives. Colère, blessure, envie de riposter. Une approche de suppression serait de dire « Je ne dois pas être en colère, la colère est mauvaise, je dois ignorer ce commentaire ». Mais intérieurement, vous continuez à ruminer. Le commentaire vous obsède. Vous imaginez des réponses cinglantes. Vous ne pouvez pas vous endormir. L'approche stoïcienne serait différente. Vous vous demanderiez « Pourquoi ce commentaire me dérange-t-il ? Qu'est-ce que je crois qui fait que ce commentaire a du pouvoir sur moi ? Peut-être que vous croyez que votre valeur dépend de l'approbation des autres, ou que vous devez être parfait et ne jamais faire d'erreur, ou que tout le monde devrait vous aimer. En identifiant ces croyances sous-jacentes, vous pouvez les examiner rationnellement. Votre valeur dépend-elle vraiment de l'approbation des autres? Non, votre valeur est intrinsèque. Elle vient de votre humanité, de votre capacité à choisir vos actions, de vos efforts pour vivre vertueusement. Est-il réaliste de penser que vous ne ferez jamais d'erreur? Non, tous les humains font des erreurs. C'est ainsi que nous apprenons. Les erreurs sont des opportunités de croissance, pas des condamnations de notre valeur. Est-il possible ou même désirable que tout le monde vous aime? Non, même les personnes les plus admirables ont des détracteurs. Jésus avait des ennemis, Bouddha avait des critiques. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finissez par ne plaire à personne. En examinant ainsi vos croyances, le commentaire négatif perd son pouvoir. Il devient simplement une opinion parmi d'autres. Vous pouvez considérer objectivement s'il contient une critique constructive que vous pouvez utiliser pour vous améliorer. Si oui, vous pouvez en tirer des leçons. Sinon, vous pouvez simplement l'ignorer sans effort. Cette approche n'est pas de la suppression, c'est de la transformation. Et elle ne rend pas insensible. Au contraire, en vous libérant des émotions négatives inutiles, elle vous permet de ressentir plus profondément les émotions positives et authentiques. Les stoïciens étaient capables d'une joie profonde, d'un amour intense, d'une connexion authentique avec les autres. Mais ces émotions n'étaient pas dépendantes de circonstances externes. Elles venaient de l'intérieur, de la satisfaction de vivre en accord avec leurs valeurs. Il y a une dernière dimension du stoïcisme que nous devons explorer, sa dimension spirituelle ou cosmique. Les stoïciens croyaient en ce qu'ils appelaient le logos, une raison universelle qui perméait tout l'univers. Ils pensaient que nous faisions partie d'un tout interconnecté et que comprendre notre place dans ce tout était essentiel à la tranquillité d'esprit. Cette vision n'était pas nécessairement religieuse au sens traditionnel. C'était plutôt une reconnaissance de notre interconnexion avec tout ce qui existe. Marc Aurèle écrivait que nous sommes tous des membres d'un seul corps, le corps de l'humanité et même du cosmos tout entier. Cette perspective avait des implications pratiques profondes. Si nous sommes tous interconnectés, alors nuire aux autres revient à nous nuire à nous-mêmes. Aider les autres revient à nous aider nous-mêmes. Cette reconnaissance naturellement engendrait de la compassion et de la bienveillance. Plus encore, cette perspective cosmique permettait aux stoïciens d'accepter plus facilement les événements de la vie. Ils croyaient que tout ce qui arrive fait partie d'un ordre naturel plus vaste que nous ne comprenons pas entièrement. Résister à cet ordre est futile et source de souffrance. L'accepter est source de paix. Cette idée peut sembler fataliste, mais elle ne l'était pas. Les stoïciens croyaient fermement au libre arbitre dans le domaine de nos choix et de nos actions. Nous pouvons choisir comment réagir à ce qui nous arrive. Nous pouvons choisir nos valeurs, nos efforts, notre caractère, mais nous ne pouvons pas contrôler les résultats. Nous ne pouvons pas contrôler ce que l'univers nous envoie. Accepter cela n'est pas du fatalisme, c'est du réalisme. C'est reconnaître les limites de notre pouvoir et concentrer notre énergie là où nous avons réellement du pouvoir. Imaginez un archer. L'archer peut contrôler sa posture, sa respiration, la tension de son arc, le moment où il relâche la flèche. Tout cela dépend de lui, et il devrait y apporter le plus grand soin. Mais une fois la flèche partie, son trajet ne dépend plus de l'archer. Le vent peut la dévier. Une rafale inattendue peut la faire manquer sa cible. Un archer sage donne le meilleur de lui-même dans ce qu'il contrôle, puis accepte le résultat avec équanimité. Il ne se torture pas si la flèche manque sa cible,
à cause de facteurs hors de son contrôle. De même, nous devrions donner le meilleur de nous-mêmes dans nos actions, puis accepter les résultats avec sérénité. Cette philosophie a permis aux stoïciens de traverser des épreuves extraordinaires avec dignité. Épictète a supporté l'esclavage et la torture. Sénèque a vécu sous le règne de Néron, l'un des empereurs les plus tyranniques de Rome, avant d'être finalement forcé au suicide. Marc Aurèle a dû faire face à des guerres incessantes, à une épidémie qui a tué des millions de personnes, à la trahison de son ami le plus proche. Pourtant, tous ont maintenu leur équanimité, tous ont continué à vivre selon leurs principes, tous ont laissé derrière eux des écrits qui continuent d'inspirer des millions de personnes 2000 ans plus tard. Leur secret n'était pas un super pouvoir mystique, c'était simplement une compréhension claire de ce qui dépendait d'eux et de ce qui n'en dépendait pas. C'était un engagement ferme à développer leur caractère indépendamment des circonstances extérieures. C'était une pratique quotidienne d'examen de leur jugement et de leurs croyances. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire. Vous n'avez pas besoin de conditions spéciales. Vous n'avez pas besoin d'être un empereur ou un philosophe célèbre. Vous pouvez commencer aujourd'hui, maintenant, où que vous soyez, quelles que soient vos circonstances. Commencez simplement par observer vos réactions. La prochaine fois que quelque chose vous contrarie, prenez un moment avant de réagir. Demandez-vous, cette chose dépend-elle de moi? Puis-je la changer? Sinon, pourquoi me tourmenter à son sujet? Demandez-vous ensuite, qu'est-ce que je crois qui fait que cette situation me dérange? Cette croyance est-elle vraiment vraie? Y a-t-il une autre façon de voir les choses? Pratiquez la visualisation négative. Chaque jour, prenez quelques minutes pour imaginer la perte de ce que vous chérissez. Non pas pour vous rendre malheureux, mais pour développer de la gratitude pour ce que vous avez maintenant et de la résilience pour l'avenir. Pratiquez l'examen de conscience du soir. Avant de vous endormir, passez en revue votre journée. Identifiez les moments où vous avez bien réagi et ceux où vous auriez pu faire mieux. Ne vous jugez pas, observez simplement et apprenez. Cultivez l'humilité rationnelle. Rappelez-vous régulièrement votre place dans l'univers. Vous êtes important, votre vie a de la valeur, mais vous n'êtes pas le centre du monde. Cette perspective libère de l'ego et de ses souffrances. Développez la compassion pour ceux qui vous font du mal. Comprenez qu'ils agissent par ignorance. Ils pensent que nuire aux autres leur apportera quelque chose de bon, alors qu'en réalité ils ne font que se nuire à eux-mêmes. Et surtout, soyez patient avec vous-même. La transformation stoïcienne est un processus graduel, pas un changement instantané. Vous aurez des rechutes, vous perdrez votre calme, vous vous laisserez emporter par vos émotions. C'est normal, c'est humain. Ce qui compte, c'est que chaque fois que vous remarquez que vous avez perdu votre calme, vous en tiriez une leçon. Vous vous demandiez ce qui s'est passé, pourquoi vous avez réagi ainsi, comment vous pourriez réagir différemment la prochaine fois. Avec le temps, ces moments de rechute deviendront de plus en plus rares. Votre réaction par défaut changera. Vous vous surprendrez à rester calme dans des situations qui autrefois vous auraient mis hors de vous. Et un jour, vous réaliserez que vous avez atteint quelque chose de remarquable. Non pas une imperméabilité totale aux événements de la vie, mais une liberté intérieure profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances externes. Une joie qui vient de vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes. C'est cela, le véritable pouvoir du stoïcisme. C'est cela le secret que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont découvert et partagé avec nous. C'est la sagesse qui peut transformer votre vie si vous choisissez de l'appliquer. Le monde continuera à être imprévisible. Les gens continueront parfois à vous critiquer, à vous offenser, à vous décevoir. Les circonstances de la vie continueront à présenter des défis. Mais tout cela n'aura plus le pouvoir de détruire votre paix intérieure, car vous aurez compris la vérité fondamentale que les stoïciens ont enseignée il y a 2000 ans et que la psychologie moderne redécouvre aujourd'hui. Vous n'êtes pas perturbé par les choses elles-mêmes, mais par les jugements que vous portez sur ces choses. Et ces jugements, contrairement aux événements externes, sont entièrement sous votre contrôle. C'est là votre pouvoir, c'est là votre liberté, c'est là votre chemin vers une vie où plus rien ni personne ne pourra troubler votre sérénité profonde. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de vos émotions? La philosophie stoïcienne n'attend que vous. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour continuer ce voyage vers la sagesse antique. Partagez votre plus grand défi émotionnel en commentaire, j'y répondrai personnellement. Et rappelez-vous, le pouvoir est déjà en vous, il ne demande qu'à être découvert.